Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du jeudi 20 octobre 2022. Bah, moi j'ai eu un petit souci, il faut que je vous en parle. Bon, c'est pas super à écouter, donc si vous aimez pas les trucs trash, bah, vous faites ça comme ça. Et ben en fait je me sentais pas très bien ces derniers jours. Enfin si, j'ai envie de faire des saltos arrière avec l'arrêt du tabac. Mais mis à part ça, j'avais mal au ventre. Et en fait, hier, j'ai perdu un Tampax qui était dans mon corps depuis 15 jours. Et effectivement, je pense que certains symptômes que je mettais sur l'arrêt du tabac, bah, c'était ça. Et je me suis renseignée et on peut en crever. Du coup, je vous dis pas l'affolement dans lequel j'étais ce matin, parce que ça m'est arrivé, c'est cette nuit que j'ai expulsé le bazar. Et je me suis dit, mais putain, en fait, c'est vrai que j'avais plus de fièvre que d'habitude. Et ça peut virer en septicémie. Ça peut être très très grave cette histoire. Donc voilà, là je suis un peu sous le choc, je dois vous dire. Donc voilà, désolée, je suis comme ça. C'est vrai que les règles, c'est un truc tabou. Et je suis en train de me dire, mais pourquoi on fout pas les femmes tranquilles quand elles ont leurs règles? Pourquoi on les oblige à mettre des choses dangereuses dans leur corps? Et en fait, ça me fout en rogne. Je suis en rogne, pas que pour moi, mais en général. Pourquoi? Voilà, pourquoi on n'a pas le droit de saigner? Pourquoi il faut cacher ça? Pourquoi? En fait. Et du coup, j'ai la rage dans l'absolu. Je me dis, mais putain, mais comment on se sabote pour cette société patriarcale, quoi. C'est l'enfer. Enfin bon, bref, je dis ça aussi pour que vous compreniez. Voilà, je vais être peut-être moins souriante que d'habitude, mais j'ai vraiment eu une sorte de choc, quoi. Et d'ailleurs, le syndrome du Tampax qui se pomme, ça s'appelle un choc. Un choc, je sais plus comment, mais. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment un choc. Il y a des femmes qui crèvent de ça tout le temps. Voilà. Et ça, ben, les gens s'en foutent. Et c'est vrai que quand je dis aux gens, bah, en ce moment j'ai mes règles pour expliquer que je suis. On dit indisposée, c'est pas pour rien. Les gens se marrent comme si c'était anodin, comme si c'était un truc. Comme si c'était risible. En fait, c'est risible d'avoir ces règles. Ah ah ah. Ah, encore. À chaque fois, on me dit, ah, vous avez encore vos règles. Ouais, c'est tous les mois. Ouais. Enfin, bon, bref. Je dis pas ça pour me plaindre, mais parce que je pense qu'il serait peut-être temps aussi qu'on se calme. Et qu'on. Enfin, moi, en tout cas, je me dis, mais comment j'ai pu ne pas me rendre compte que j'avais un corps étranger dans mon corps? Enfin, si, je crois que je m'en rendais compte. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Mais bref. Bref. Du coup, j'ai pas spécialement la patate parce que j'ai vraiment le sentiment d'être passé de peu à côté d'un truc grave, quoi. J'aurais pu avoir tombé en septicémie ou quelque chose dans le genre. Bon, bref, là, allons-y. Jeudi, une carte. Hop. Nous avons le 7 d'épée à l'envers. Queen of Cups, reine de coupe. Non, mais cela dit, j'ai passé une bonne journée, hein, mais il y a des moments, ça me revenait dans la tête. Ouais, j'ai commencé à écrire ma pièce de théâtre, tout ça. Et il y a des moments, ça m'est revenu en tête, mais c'est comme un truc aberrant sur lequel on se sent impuissant. Et du coup, bon, je me suis un petit peu dit, ouais, bon, faut vraiment que je. Avant, je m'en foutais. Quand j'avais mes règles, j'envoyais chez tout le monde. Et je me dis, ouais, ça fait quand même des années que je me suis un petit peu conformée. C'est pas normal que je fasse ça. Donc, ouais, je remets quand même pas mal de trucs en question dans ma manière de vivre. Je suis déjà quelqu'un d'affirmé, mais
mais je songe à m'affirmer encore plus davantage. Radicalité. Radicalité. Alors, bref, là. Et ouais, je suis en colère, en fait. As de coupe à l'envers. Tiens donc, à côté de la reine de coupe. 8 de coupe. Eh ben dis donc, ça en fait des coupes. Ah non, mais j'ai envie de chialer en fait. Je sais pas. Ah là là. Mais c'est normal, quand on arrête de fumer, on a toujours envie de chialer de toute façon. Pour rien, hein. Et le reste du temps, on est youhou. Enfin bon, bref. Le pendu. Putain. Merde. On se clame, on se clame. Rien. The Hermetic Tarot. En fait, il voulait juste que je rappelle le nom du tarot. Hop. Je la prends ou je la prends pas? Allez. Justice. Ah bah tiens. Ah bah du coup, j'ai toujours pas fait le tirage justice. Mais ça viendra, ça viendra. En dos de deck, nous avons le monde. The Universe. Ah. Et on n'a que ça. Bon, bah le nouveau cycle, on est en plein dedans. Nouveau cycle, j'aime pas dire ça, elles disent tout ça. C'est plus la page blanche, c'est une nouvelle page. Mais c'est pas que ça. The Great One of the Night of Time. Ah, The Night of Time. C'est beau comme terme. J'aime beaucoup. En fait, avec le monde, on se sent protégé, quoi qu'il arrive. Même quand on doute, on sent une forme de protection au-dessus de sa tronche. On est protégé par les ancêtres. Alors les ancêtres, c'est pas papy et mamie hein, et leurs parents. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est organique, les ancêtres organiques, les ancêtres cellulaires. Il y a une forme de... C'est aussi un nouveau paradigme. La sensation que l'épanouissement est palpable. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours là, mais ça veut dire qu'on sent... il y a une nouvelle conscience. La conscience, c'est le mélange de tous les muscles. Le cerveau en fait partie. C'est-à-dire que on a comme une nouvelle conscience. Cela dit, c'est comme une nouvelle genèse, c'est encore fragile. Donc, parfois on doute d'être dans un nouveau cycle. Et vous venez de là, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, demain, vous ne serez plus dans le monde. Mais ça veut dire que cette réalité d'être dans une nouvelle phase a été acceptée, a été validée par la conscience. On sait que le corps va s'épanouir différemment, qu'on va se mouvoir différemment dans le monde. On vient de là. Et ce 7 d'épée à l'envers, avec le 8 de coupe à l'envers, c'est marrant, ça fout. Je pense que c'est l'adieu aux revendications, quelque part. Je vais quand même tirer une carte pour comprendre. Ouais, on a le 6 de coupe à l'envers. 6 de coupe à l'envers, c'est une nostalgie qui n'a pas lieu d'être parce que finalement, elle rapporte plus de regrets que de souvenirs stimulants. Donc quand je dis c'est l'adieu à la revendication, c'est aussi l'idée de ne pas spécialement vouloir c'est comme si finalement on pouvait demander réparation pour quelque chose et qu'on se disait mais non, parce que mon nouveau cycle ne colle pas
ma nouvelle page, mon nouveau monde, mon nouveau corps ne colle pas avec avec ce que le passé a à me proposer, à ce que le passé pourrait même me rendre. Qu'est-ce qui nous emmène du 8 de coupe à la reine de coupe? 6 of swords, 6 d'épée. À l'intérieur, donc, bon, bah, y a une forme de méfiance pour tout ce qui vient du passé, une méfiance raisonnée, évidemment. C'est pas une méfiance paranoïaque ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'à partir du moment où on comprend qu'on n'a plus rien à me demander au passé, même si j'ai vraiment cette idée de réparation, il y a une légèreté qui s'opère et on se transforme. Enfin, voilà, on sait, on entrevoit que la rive que l'on va, vers laquelle l'on se meut, parfois c'est concret, c'est réel, parfois on change vraiment de lieu et parfois c'est juste un paradigme, une façon de vivre, un art de vivre. À partir de là, on se sent allégé, ce qui permet de joindre une autre rive. Et ça se passe dans la tête. C'est-à-dire que c'est pas concrètement que vous allez changer de rive demain. C'est dans la tête, vous êtes déjà ailleurs. Vous êtes déjà en train de construire le nouveau monde. Et c'est ce qui vous permet de vous positionner en reine de coupe. Qu'est-ce qui nous mène de la reine de coupe au pendu? Le diable à l'envers, évidemment. Eh oui, on ne se laissera plus avoir, armoire. Ouais, quand un mot finit par boire, j'aime bien dire armoire. C'est parce que quand j'étais petite, j'écoutais les Cure, j'avais 3 ans. Et je m'enfermais dans... Il y avait un clip qui s'appelle Close to Me. Le refrain, ça fait... Et quand il fait ça, ben, il joue du peigne, il est dans une armoire. Et puis après, l'armoire, elle va dans l'océan. Et puis c'est là que l'armoire s'ouvre et il se met à jouer de la musique avec son peigne, avec les poulpes et les poissons et les requins. Et du coup, quand j'étais petite, je m'enfermais dans l'armoire. Et avec le peigne. Et puis j'essayais de faire de la musique avec le peigne. Non, mais... Pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, armoire. Enfin bon, bref, les Kyo, à 3 ans, les Kyo. Bon, vous comprenez, je suis une punk gothique depuis mes 3 ans. Ça craint. Hein, bon, bref. Donc, reine de coupe. C'est super fort quand même. Putain, passer du 7 d'épée. Putain. Purée, on dit. Passer du 7 d'épée, 8 de coupe à l'envers à la reine de coupe, c'est fatal. Hein. Demain, vous êtes une femme fatale. Demain, vous ne gardez que l'amour, j'ai envie de dire. Et cet amour, il n'est pas généré par le passé, il est généré par vous. C'est comme s'il fallait mettre le passé de côté pour pouvoir retrouver l'amour. J'ai presque envie de dire, demain, faites abstraction de tout ce qui nécessite réparation dans votre passé. Et vous verrez qu'il n'y a que de l'amour, j'ai envie de dire. Et du coup, ce que j'aime avec ce pendu, c'est qu'il s'expose. Il expose son cœur à la vindicte populaire. C'est-à-dire que c'est vraiment un amour assumé, pour le coup. Bon, pour certains,
ce sera un amour pour quelqu'un. Pour d'autres, ce sera un amour généralisé. En général, c'est ça. La reine de coupe, c'est pas spécialement qu'elle aime quelqu'un, c'est que elle a besoin d'aimer, elle se nourrit, elle se régénère de l'amour qu'elle donne, parce que c'est comme un puits sans fond. Le diable à l'envers montre que de toute manière, on est capable de ne plus tomber dans les travers du passé, de ne plus se faire happer par soi-même. Parce qu'en général, quand on se fait arnaquer, j'ai envie de dire arnaquer, ça peut être émotionnellement, sentimentalement, pécuniairement, quelque chose en nous appelle à cela. Maintenant, je suis pas en train de dire c'est de votre faute si vous faites arnaquer, pas du tout. Parce que moi, je me suis dit ça pendant des années, en fait, pas du tout. C'était pas de ma faute. Mais c'est pas une question de faute, c'est une question que, en tant que reine de coupe, vous êtes totalement capable de discerner ce qui, chez l'autre, appelle au viol, j'ai envie de dire. Donc quand je parle de viol, c'est pas un viol... c'est le viol des émotions, le viol des intentions, enfin, le viol dans le sens travestissement. Mais ça, c'est à l'intérieur, vous ne montrez pas cette forme d'intelligence, cette forme de subtilité. Le diable est très subtil, il faut le garder comme ça. Ça, c'est à l'intérieur. On fera un point sur ce qui se passe intérieurement en fin de tirage. En tout cas, vous ne cachez pas votre posture de reine de coupe. Vous l'affichez et vous êtes prêt à en subir les conséquences. J'ai envie de dire, vous êtes prêt à vous taper. Vous en foutez si vous tapez la honte. C'est un petit peu ça, le pendu. Le pendu, il sait qu'il ne sait pas tout. Et il persévère à une posture où il est capable d'admettre qu'une part ne vont pas être d'accord avec cette posture, qui notamment est celle de reine de coupe, et qu'une autre part sera tout à fait ok avec ça, quoi. Donc je pense que ce positionnement de reine de coupe, c'est un petit peu du... J'ai presque envie de dire de la provoque. Moi, je suis un peu là-dedans en ce moment. Ça peut être aussi de la provoque. Le pendu a une posture provocatrice, provocante. C'est pas la provocation, ouais, je veux choquer, non. C'est la provocation parce que ça peut être très très mal pris de rester à une place qui n'est pas forcément la place idéale, juste parce qu'on a besoin de mieux comprendre ce qui se passe. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Bah, d'ailleurs, les majeurs représentent des postures qui ne sont pas communes. En tout cas, c'est très intéressant. Oh, j'aime pas le mot intéressant. Pourquoi je dis ça? Ça y est, je me conforme. Bon, qu'est-ce qui vous mène du pendu à l'as de coupe à l'envers? Ah oui, le pendu est à l'endroit, donc ça veut dire que si vous faites cela, attendre de mieux comprendre et de mieux cerner, en général, c'est quelle direction prendre, qui croire, qui choisir, qui... C'est un peu comme si on attend la synthèse des événements récents. Donc le fait d'être à l'endroit, c'est qu'on sait qu'on a la force de le faire. Il n'y a pas de masochisme là-dedans. Nous avons, mince, le roi de Pentacle à l'intérieur. Ah, intéressant.
Ah, faut que j'arrête de dire intéressant, j'aime pas. Mais il y a quand même l'idée qu'on sait que ça va provoquer quelque chose chez les autres, hein, d'avoir cette posture moi, c'est ce que j'appelle l'hyper-amour insurrectionnel, alors que tout le monde sait que franchement, on a autre chose à faire que d'aimer les gens. Mais il y a une idée que... Enfin, il se peut qu'on se moque de vous, hein, d'être trop dans le don de soi. D'être trop... Il y a une question de too much avec ce pendu. Hein. En tout cas, on a le roi de pentacle à l'envers, à l'intérieur, qui mène à l'as de pentacle, qui montre quand même que, par-delà cette observation du pendu, il y a une forme, oui, bah, je répète, il y a une forme de confusion. Et ça, vous ne le montrez pas. Mais de toute façon, on a l'as de coupe à l'envers, donc le choix, il y a vraiment des choix qui se préparent en ce moment pour vous. Le fait de ne pas savoir comment diriger les autres, de ne pas savoir que dire aux autres, c'est-à-dire, ben, oui, on avait ceux qui, par exemple, ont besoin de vous, ont l'habitude de vous prendre comme référent, vous ne serez peut-être pas forcément capable de leur dire, bon bah voilà, la suite c'est ça, le plan c'est ça, la prochaine étape c'est ça. Pourquoi? Ben parce que je pense que vous attendez encore des réponses. Il va falloir trancher à un moment donné avec cette justice. J'ai même pas vu vers quoi on va. Ah, la grande prêtresse. Bon, bah demain, vous allez tous ouvrir des chaînes YouTube. Non, pas demain, après-demain. Je pense qu'à l'intérieur, pour moi, le roi de Pentacle, il est un petit peu superficiel. Mais ça, pareil, ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Peut-être que vous aurez des pensées un petit peu surprenantes sur la situation. L'as de coupe à l'envers, c'est une méfiance. De toute façon, c'est pas une grande méfiance. Mais comme on l'a déjà avec ce 7 d'épée, le 8 de coupe, je peux parler, et le 6 de coupe à l'envers, je peux sans honte parler de méfiance. Ça veut dire qu'on sent le potentiel émotionnel, quelque chose qui peut se partager. On sent que qu'il y a la possibilité de recevoir de nouvelles énergies curatives, j'ai presque envie de dire, de l'extérieur. Et on sent qu'on est en mesure aussi de les offrir, ces énergies. Et je dois tirer une carte. Nine of Wands à l'envers, logique. Mais on a... En fait, l'as de coupe à l'envers, c'est ce que j'appelle, c'est le prince charmant qui peut très bien se transformer en crapaud. Donc c'est soit vous, le prince charmant, ou princesse charmante. C'est très bizarre de passer de la reine de coupe à l'as de coupe à l'envers. C'est comme si finalement vous attiriez à vous de nouvelles influences et que vous vous disiez oui mais bon avec ce que je viens de raconter on met le passé derrière, on se fera plus avoir, on se fera plus armoire. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, quoi qu'il vienne vers vous, il y aura cette forme de méfiance qui nécessitera un repos. Le 9 de bâton à l'envers nous met en garde sur le fait que persister
aussi bien dans la méfiance que dans la confiance serait mauvais. Donc vous me direz, bah ouais, mais si on n'a pas le droit d'être méfiant ni confiant, on fait quoi? Et ben on se met en mode de réceptivité. On attend de savoir quoi dire, on attend de savoir quoi faire. On retrouve un équilibre. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais hier aussi, il fallait retrouver un équilibre. Hier, c'était un équilibre émotionnel. Là, j'ai l'impression que c'est plus un équilibre psychomoteur. Euh, un équilibre psychomoteur. Des nerfs. Comme si le chemin qui vous menait à ce nouveau monde, à cette nouvelle perception de vous-même et de ce que vous voyez pour l'avenir, vous avez quelque peu titillé les nerfs. Donc là, oui, je fais un petit peu office de médecin, c'est-à-dire, je pense que c'est vraiment ça le dilemme demain. C'est pas le repos mental, parce que ça cogite trop, c'est, je pense, que l'effort déployé pour dire mais moi je m'en fous, j'aime, je retrouve l'amour en moi et l'amour de l'amour, et ben je pense que quelque part tout ce travail pour en arriver là, et ce travail il peut durer 1 heure, une demi-heure, comme 5 ou 6 heures, je pense qu'il y a une fatigue nerveuse évidente. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas possible de toute manière de vous décider si quelque chose vient à vous, que c'est un petit peu compliqué de dire oui ou de dire non. Donc j'ai envie de vous dire, si quelque chose de vraiment très prometteur vient à vous, plutôt que de faire la mijaurée, dites clairement que vous avez besoin de repos. Et dites clairement que vous avez besoin de repos plutôt que de trancher n'importe comment. Parce que dites-vous que ces pensées viennent de ce qui a été récemment conclu avec vous-même. Et vous tendez vers du coup la grande prêtresse. La grande prêtresse vous dit, mais attendez d'avoir le déclic en vous-même. Restez en réceptivité de vous-même et du cosmos, j'ai envie de dire. Parce que quand il sera temps de parler, vous parlerez. Quand il sera temps d'exprimer, ce que l'on ressent, ce que l'on veut, vous saurez. Voilà. Oh, c'était dur, hein. Ah non, mais j'ai limite un petit peu des tremblements. Ah non, mais j'ai eu les boules, hein. J'ai vraiment eu peur. Pourtant, je suis pas du genre à avoir peur de mourir, tout ça, mais quand tu... Ah, bah on a le retour de la destinée, tiens. Bon, en même temps, si le destin vient à vous, je comprends que vous ayez un petit peu le trac. Donc si le destin vient à vous, dites-lui, écoute, destin, t'es bien sympa, mais voilà, il faut que je me repose. La stabilité. C'est marrant, hein, parce que mercredi, je disais retrouver un équilibre émotionnel, et là, je dis c'est retrouver un équilibre nerveux. Donc c'est pas anodin. Ça fait 2 fois qu'on sort la destinée. Cancer, je ressens. Donc autorisez-vous à vous mettre en situation de réceptivité. Je ressens. Vous devez tendre vers ça. Retrouver vos sensations initiales, pas celles qui sont induites par vos expériences récentes ou du passé. Vous voyez? C'est ce qu'on vous demande pour demain. Vous tendez vers ça. On l'a 2 fois, la grande prêtresse et je ressens.
Euh, on vous demande, pour accueillir le destin, donc, qui est symbolisé par ce monde, ce nouveau monde dans lequel vous avez un pied dedans, mais qu'un seul pour l'instant, réclame de vous une stabilité, une constance. Donc vous ne l'aurez pas en un jour, mais il suffit juste de déjà, d'une part, vous prioriser quant au monde extérieur, afin de mieux ressentir et mieux percevoir la valeur de ce changement qui est là. Voilà. Écoutez, ce tirage n'est pas si mauvais, est plutôt clair. Bon, c'est pas très prédictif, hein. C'est vrai qu'il y a des moments, j'arrive à dire, bon, bah, il va vous arriver ceci. Des fois, j'arrive à percevoir ce que les cartes sous-entendent, ou à émettre des hypothèses sur ce que nos réactions... par exemple, si on a une quelconque réaction, c'est sûrement qu'il va se passer ça, d'où la réaction. Et là, non, c'est vraiment un tirage de mise au point. En même temps, bon, je me rappelle quand même qu'on est dans l'hexagramme de l'approche cette semaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit, il ne faut pas oublier que même si c'est une époque, un cycle, où les rapprochements, en tout cas les connexions sont facilitées, les ouvrages en commun sont facilités, il ne faut pas oublier que ces œuvres prendront fin. C'est comme s'il fallait vous préparer. Cette stabilité demandée vous permet de contenir le prochain cycle où les choses vont se délier, se déliter. Voilà, les gens avec qui vous connectez actuellement ne feront peut-être pas toujours partie de votre vie, ou en tout cas ne fleuriront pas, les choses ne croîtront pas de manière constante. Si vous ne vous stabilisez pas, le jour où les partenariats s'arrêteront, vous vous trouverez complètement dépourvu. Donc ce n'est pas anodin qu'on nous demande, plus que d'habitude, de travailler la stabilité. Donc je le répète, hier c'était émotionnel, et aujourd'hui c'est nerveux. La nervosité, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément nerveux, mais c'est le fluide, c'est l'électricité qui est dans le corps, vous savez. Donc je ne peux que vous conseiller de faire comme moi, de faire le chat. Hop là, de bailler. Oh. Oh. C'est con, hein, mais bailler, c'est un étirement du visage. Là, pour le coup, c'est venu tout seul. C'est aussi cette électricité qui permet de s'exprimer. Il faut que ça sorte. Non. Mais il est bizarre, hein, ce jeu, j'en conçois. C'est vrai que c'est bizarre. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut... Si, je vous dis, il y a un as de coupe à l'envers. Donc, a priori, s'il y a un as de coupe à l'envers, on peut en conclure qu'il y a des occasions de partager quelque chose, et ce n'est pas rien. L'as de coupe, c'est quand même le Graal. C'est quelque chose d'espéré, quelque chose qui ressemble à une forme d'idéal, d'idéal émotionnel. Il se trouve que là, l'idéal, vous n'en voulez pas parce que soit vous ne vous en sentez pas capable pour les raisons que j'ai données, ou soit vous doutez de la capacité de l'autre à être vraiment le Graal. En tout cas, rien n'est tranché, tout est équilibré, et quand je vous dis reposez-vous avant de dire oui ou non,
c'est pas des trucs en l'air. N'ayez pas peur de perdre une opportunité parce que vous dites ouais, là je suis fatiguée. Et gars, je suis fatiguée là. Ou meuf. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas, comme je vous dis, c'est pas forcément. Ça peut être aussi une forme de surexcitation. Donc je vous mets en garde aussi, parce que la surexcitation, c'est un moment où on ne se rend pas compte qu'on n'est pas capable ou qu'on ne sera pas capable sur le long terme. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis à bientôt, armoire.